Paris Saint-Germain, champion du monde, c'est ce que convoite le Paris Saint-Germain. L'entraîneur Luis Enrique l'a redit il y a quelques jours. On dispute toujours une compétition pour la remporter, quelle qu'elle soit. C'est donc le cas pour ce mondial des clubs qui débute dimanche. Vous allez voir une image de l'arrivée des Parisiens ce matin, 5h du matin, heure française, du côté de Los Angeles. Vous les reconnaissez, nos héros. Premier match ce dimanche, PSG Atlético de Madrid, 21h. Heure française. Cette compétition, je vous le rappelle, imposée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, a longtemps été présentée comme la compétition en trop. Alors, à 4 jours du début de la compétition, gagner le mondial des clubs, est-ce un vrai titre ou une exhibition? Deux chroniqueurs, là encore, en désaccord. On y va. Il s'est essayé avec bonheur sur les droits télé. On va retrouver le camarade Djelit. C'est un vrai titre, Nabil. Exhibition pour Mélisande Gomez. Vous présentez la compétition, en tout cas de manière positive. Et puis derrière, Mélisande va vous répondre. Commencez. Évidemment que c'est un titre à jouer. Le Paris Saint-Germain est une équipe qui n'a pas seulement gagné la Ligue des Champions, mais qui a impressionné toute la planète football. Donc ça va être l'équipe à battre. Et puis moi j'attends avec impatience cette compétition parce que c'est le nouveau monde, parce qu'on va voir l'Espérance de Tunis avec Belaïli, on va voir le nouveau Real de Xabi Alonso, on va voir la course au Ballon d'Or avec un destin aussi du côté du Paris Saint-Germain pour Dembélé. On va revoir aussi Messi marcher, c'est pas mal aussi. On va revoir Loris et Giroud, ça me fait plaisir aussi de les revoir. Et en plus c'est en clair et c'est gratuit. Donc moi j'ai hâte de voir le Paris Saint-Germain face à toutes ces équipes qui vont vouloir la faire tomber. Un vrai titre? Non. Exhibition, Mélisande. Votre argument? Mon argument, il est sportif. Nabil, il va revoir tous ses copains et c'est parce que c'est une exhibition. Et là, on s'approche vraiment même d'une exhibition dans le sens foire aux bestiaux, puisque les joueurs sont lessivés, fatigués. Les Européens. Et qu'on leur rajoute encore une compétition. Et puis, on nous explique que ça va être un super niveau, alors que c'est une Coupe du Monde des clubs sans le champion du Portugal, sans le champion d'Espagne, sans le champion italien et sans le champion Angleterre, alors que le championnat d'Angleterre est le meilleur au monde. Donc voilà, c'est comme si tu avais une Coupe du Monde avec les 5 meilleures nations pas là. Donc oui, c'est pour faire de l'argent, on le sait, c'est pas grave, mais ne vendez pas ce qui n'est pas la réalité. Ok, Mélisande, tranquille, voilà. Alors, exhibition, un vrai titre. Si c'est une exhibition, Mélisande, si c'est un vrai titre, c'est le Nabilo. Président, à vous de jouer. Et moi, je ne sais pas encore si ça deviendra un vrai titre, mais je suis à peu près convaincu, en tout cas, que ce n'est pas une exhibition. Et je suis convaincu de cela, donc je vais donner le point à Nabil, mais je suis convaincu de cela parce que je vois à quel point certains clubs y mettent de l'enjeu. Le Real Madrid, par exemple, alors c'est aussi pour des raisons financières, hein, parce que les sommes à gagner sont absolument considérables. On parle pour le vainqueur de 120 millions d'euros, je crois. Donc c'est un enjeu énorme. Et donc les clubs vont jouer cette compétition d'une manière certaine. Donc ce n'est pas une exhibition forcément. Il y aura des ajustements pour la prochaine édition. Ils vont faire en sorte que le Barça soit là, effectivement, que certains clubs qui sont absents soient toujours là, mais je pense que ça peut être une réussite. Okay. Malheureusement, hein, parce que je partage après ce que pense Mélisande Gomez. J'ai vu passer Vitinha, là. Alors Vitinha, je le vois encore au Parc des Princes, là, il y a 8 jours. Après, là, je l'ai vu avec le maillot du Portugal, faire des roulettes. Et puis maintenant, là, il est aux États-Unis. C'est complètement délirant, évidemment. Mais ce monde est délirant. Donc ça n'empêche pas que tout le monde regarde la Coupe du Monde et que les gens vont regarder ça. Je vous propose à présent un voyage dans la psyché de Pia Clément. Elle était partie, elle m'a dit d'une exhibition, puis finalement, à bien y réfléchir, vous m'avez dit, mais bon sang de bonsoir, c'est un vrai titre. Si c'était un vrai titre. Non mais c'est vrai qu'au départ, j'avais exactement les mêmes arguments en tête que ceux de Mélisande. Aussi parce que voilà, sur le papier, dans certains groupes, il y a des équipes qui sont vraiment potentiellement beaucoup plus faibles que les grosses équipes européennes ou argentines. Méfie-toi. Voilà, on doit toujours se méfier, même en Coupe du Monde. Parce qu'il y en a, parce qu'ici on a une vision européano-centrée. Justement. Je peux dire qu'ailleurs ils ont la dalle et ils se préparent. Mais justement. Je suis d'accord avec ça, mais on parle de niveau sportif. C'est une porte ouverte que les clubs les plus puissants et donc les plus forts, où il y a les meilleurs joueurs, ce sont les clubs européens. T'es d'accord? Oui, mais justement, l'occasion de voir jouer en Europe les meilleurs. L'occasion de voir jouer un club européen contre Boca Juniors. Est-ce qu'on peut voyager avec Pia Clément? Oui, c'est bon, voyager tranquille. Si tu penses que ça va être des super matchs, pourquoi pas? À des horaires improbables, dans des stades vides. Mais c'est que pour de l'argent.
et qu'on valide ça en disant ouais, mais je trouve ça. En fait, moi, ça me comme la gêne nouvelle- beaucoup. je comprends ce que qu'on tu dis, valide ce Mélisande, mais système il y a du beaucoup de captain. choses qui Voilà, sont que les pour joueurs, l'argent ils sont dans le rincés. Comme la nouvelle Mélisande, Bien sûr, mais celle qui en on en a exhibition. Écoutez, parce qu'elle était mais c'est d'accord, elle est partie de votre socle. Mais C'est après, pas que je qu'est-ce suis qui vous a pas, fait c'est pas que je suis pas basculer? d'accord avec les arguments de Mélisande, c'est que petit à petit, en découvrant les détails de la compétition et en voyant la façon dont les clubs se préparent, je me suis dit. Attends, mais si ça se trouve, ils vont vraiment la jouer, en fait. Parce que moi, j'étais persuadée qu'ils allaient envoyer des équipes B sur tous les grands clubs, qu'ils allaient garder les meilleurs joueurs. Je me disais, c'est pas possible, il y a beaucoup trop de matchs dans la saison, etc. Et puis, voyant les choses, comment les choses avançaient, voyant la dotation qui est énorme, voyant que finalement, les droits de télé, ça avait les fini. clubs, ils n'ont aucune préparation. Il n'y a plus de préparation. PSG, ton club, le PSG, là, ils sont partis, ils ont zéro préparation, ils vont jouer dimanche. Les mecs, ils sont arrivés là, à Il y a Los plus de Angeles. préparation, de toute façon. Ils ont Non, mais pas, il y a pas de ils ont pas zéro. C'est pas une compète qu'ils ont préparée. Mais Ils vont la jouer. D'accord, mais ils n'ont pas Peut-être laissé Dembélé, Vitinha en Europe. Il y a des Ce qui sommes était- considérables en jeu. Bah, C'est pour justement. ça d'ailleurs que les clubs y vont. Justement. Bah oui, mais donc, si à partir du moment où tu dis qu'il y a Une Coupe du des. Monde des Nations, Pierre, le championnat s'arrête, les joueurs, effectivement, la préparent. On peut avoir De une moins en moins, promesse. Stéphane. Oui, Bah, des quand fois, même, tu as il y a une trois semaine. semaines. Mais Ils il y a ont encore Mais un tu peu sais de pourquoi il la préparation. prépare, Stéphane? Parce qu'ils jouent en club pendant l'année. Ouais. Là, c'est des joueurs qui ont joué ensemble toute l'année. Oui, Ils voilà. n'ont pas besoin de. Ils n'ont pas besoin on va d'un voir le Real rassemblement. de Xabi Alonso. Ils ont- On va pas voir le Real de Xabi Alonso sur cette compétition. Il Enfin, va y on avoir va- Xabi on va Alonso voir sur le- le banc on va du voir le Real. PSG de Luis Mais je suis Enrique. pas sûre qu'on va voir waouh, oh là là, quel Mais schéma le tactique truc, c'est génial qu'on de n'est Xabi pas Alonso. sûr. Le mec, il a Le eu truc, 10 c'est jours, qu'on il n'est a pas pris sûr. l'avion, il a des joueurs rincés. Il va pas nous faire vibrer. Mais comme on dans n'est pas 6 mois, sûr. hein. Et c'est ce que ça rejoint ce Bah, que moi, disait j'en suis à Sébastien. peu près sûre. hein, Ça- mais, ça- Après, Ça chacun- rejoint ce que disait Sébastien, c'est qu'en fait, à ce stade, on ne peut pas vraiment savoir ce que les clubs vont proposer. Si City, le Real, le PSG, etc., sortent leurs grosses écuries et jouent le truc à fond, ça peut devenir une compétition super intéressante. Et franchement, on a eu tellement de débats sur est-ce que le foot argentin, le foot brésilien, ça vaut quelque chose par rapport au foot européen. Ben, on va savoir. Moi, je suis désolée, les clubs argentins et brésiliens, je les vois jamais jouer. Je vois les sélections, mais je vois pas les clubs. C'est pas les bons horaires. C'est vrai. Ça m'excite en fait, tout simplement. Non, mais tout est fait pour que ça marche. Et par exemple, Cherki, Marketing. les matchs de City, bah, je vais forcément les regarder. Évidemment. Parce que ça Bien sûr. permet aussi- Et pourtant, encore une fois, je fais Ça va être partie des gens qui... la principale source d'intérêt, elle est là, elle est de voir tous ces joueurs qui changent de club là avant le championnat des clubs. voir non, les autres. vous m'avez dit finalement, je vais me laisser avoir par la magie parce que les championnats sont terminés, la saison est terminée, je m'ennuie un peu. Non, je suis un peu puis comme hop. Sébastien. Curieux, Je peux pas. Enfin, vous savez très bien ce que je pense du football circus et du football business ou à outrance comme ça, et de son grand prêtre Gianni Infantino qui a encore été racler les fonds de tiroir au Qatar et en Arabie Saoudite pour monter son machin. Donc spontanément, je n'ai évidemment aucune sympathie pour tout ça. Mais par contre, je pense que le passionné de foot qui se met... Ce soir, on arrive à regarder un France-Portugal espoir, alors qu'on sait bien que ça va pas. Voilà, on est comme ça, les footeux, On est aime drogués. ça. On est drogués. Ouais, exactement. Non, mais- Il y a une addiction et on peut pas effectivement la confronter. L'intérêt de se dire effectivement de voir Botafogo, PSG. Manchester City. Why PSG. not? Why not? PSG, ouais. Mais après, il y a aussi. Mais donc moi je donne une chance au truc. Au produit. On verra. Mais après, nous, elle a plus ou moins résumé, parce qu'on cite tout de suite les meilleurs clubs du monde. Laquelle C'est Ah, mais ils ont, la parce que Tigresse j'étais en ou- duel avec. Ouais, Mais, d'accord. enfin, les deux, puisque On était elles un peu ont d'accord. communiqué. Non, mais nous, on est dans l'opulence, en fait. On est gavés, on a les meilleures équipes, les meilleurs joueurs. Mais le reste du monde, c'est un volume extrêmement important, ne perçoit pas du tout de la même manière que nous cette compétition. Il y a- Ils voient les matchs européens dans la Ligue des Champions. Non, mais eux, ouais, mais ils ont leur Ils club. ont leur club, Ils ont leur mesurés, club. bah Ils oui. ont leur club. C'est pour ça qu'il y avait des rumeurs. Cristiano Ronaldo, il était envoyé au WAC Casablanca, etc. Enfin, il y a le Ali Duker, par exemple, qui est la meilleure équipe africaine, qui est un peu le Real Madrid africain. Bah, c'est une fanbase, mais qui est extraordinaire. Et bah, ils vont être tous à fond derrière. Ils vont tous regarder. Donc, il y a un côté effectivement circus, mais il y a aussi un côté un peu Jeux Olympiques où tout le monde peut participer. Ok. Les gars, petite vidéo vraiment très simple. Hein. C'est juste pour vous prévenir que le Paris Saint-Germain va gagner la Coupe du Monde des clubs 2025. Voilà, c'est juste ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti le tirage, pas le tirage au sort des poules, on laissait les poules, hein, bien évidemment, elles sont toutes là. Mais ils ont sorti le tirage, voilà, de qui va affronter qui, tout ça. Donc tout est fait jusqu'à la finale en fait. Et on va regarder ça ensemble. Paris se trouve juste ici normalement, hein, premier B, hein, parce qu'ils ne seront pas deuxième B. Donc premier B contre le deuxième du groupe A. Deuxième du groupe A, ça se jouera peut-être entre l'Inter Miami et Porto. Hein. Bon, ça, c'est une autoroute. Ensuite, du coup, il sera là, Paris. Il affrontera du coup le premier D ou le deuxième C. Premier D, ouais, Chelsea, et deuxième C, Benfica. Très facile. Ensuite, du coup, il faut regarder entre tout ça, 1F, 2E.
Alors, un F et deux E. Un F, on va dire Dortmund, et deux E, on va dire... ouais, là-bas, là, ouais. Et du coup, un H et deux G. Alors, un H, bon, Real Madrid, et deux G, peut-être la Juve, ouais. Donc, peut-être qu'on affrontera ici le Real ou City. Bon, ça, c'est nos petits au final. Et pour la finale, bah, on verra, hein, du coup, les autres groupes qui restent. Bah, attendez, hein, c'est facile. Putain, ici, il y a un finaliste hyper nul, hein. Je crois que ça va être le Bayern au final. Il y a que le Bayern à gauche, hein. Est-ce qu'il y a un C ici? Ouais, un C. Donc je pense que la finale, ça sera contre le Bayern et on va gagner, ça sera une revanche de 2020. Mais tout est écrit au final, c'est incroyable.